Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, cette fois-ci j'ai la position au départ. C'est parce qu'on va avoir une petite partie, on pourrait même l'appeler une miniature. Je crois que c'est moins de 20 coups les miniatures. On va essayer de comprendre la logique de l'ouverture, logique du milieu de jeu, qui n'a pas toujours été respectée. Et je vais vous dire ce qu'il fallait faire et pourquoi. Alors, allons-y. Pour cette partie, E4 a été joué, C5, cavalier F3, cavalier C6. Et là arrive le coup surprenant, mais qui existe, B4. On appelle ça un gambit de l'aile. Alors, le plus souvent, ça se voit sur une française, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, je pense. L'idée, on va la donner, c'est donc de sacrifier un pion qui est prenable de deux manières différentes, avec l'idée de gagner du temps et éventuellement de prendre le centre. Je donne deux indications. Quand il prend comme ça avec le pion C, ça nous permet de jouer D4 sans qu'il y ait l'échange en D4. Et du coup, on peut avoir le fort duo de pion central. Et s'il prend du cavalier, on peut éventuellement gagner du temps en jouant C3 pour jouer D4 derrière. Donc des idées assez intéressantes. Si on veut réfuter ce genre de gambit rapide, il faut prendre. Et là, dans cette partie, les noirs ont joué E6. Donc certainement la première erreur des noirs. Et vous voyez à quel point un gambit peut être intéressant, parce que l'adversaire réagit des fois très mal tout de suite, et on obtient une très bonne position. Regardez, parce que notre idée, c'était d'obtenir le centre en sacrifiant un pion. Et après la prise fou prend et D4, on obtient le centre sans avoir sacrifié le moindre pion. Bon, par contre, on n'a peut-être pas autant d'avantages de développement qu'en sacrifiant le pion. Même si on peut dire que le fou va bouger une deuxième fois ici, donc on peut éventuellement avoir le développement et le centre. Fou E7 joué. Et là, les blancs ont joué fou B2. Ce qui paraît un peu lent, parce que fou B2, vous développez, vous renforcez. Alors certes, vous avez une idée peut-être de jouer D5, mais c'est un peu lent, parce que l'adversaire peut jouer D5 lui-même, ce qui a été joué dans la partie. Si vous voulez mettre la pression sur l'adversaire, il faut regarder des coups comme D5, éventuellement des coups de renforcement, ou des coups pour mettre encore un pion au centre, ou des coups de développement rapide pour roquer rapidement quand vous jouez des ouvertures comme ça. Alors que fou B2, c'est en plus peut-être un mauvais placement du point de vue, vous voyez, d'une dame en B6 qui attaquerait le fou, mettrait la pression au centre. Donc vraiment, là, ce qui manque aux joueurs, et c'est sur quoi je voulais venir aussi dans cette vidéo, c'est quand vous jouez une ouverture, avant d'apprendre les coups, il faut comprendre pourquoi vous jouez l'ouverture. Et là, clairement, les blancs n'ont pas compris pourquoi ils jouaient cette ouverture. D5, joué, donc blocage des noirs. E5, là vous pouvez voir à quel point ce fou maintenant est un mauvais fou, parce qu'il a les deux pions de son propre camp devant lui, donc il ne voit rien ce fou, clairement. Il serait bien mieux ici avec cette diagonale, ou plus tard développé ici, même pour s'échanger, parce qu'il y a quand même celui-là qui le bloque. Dame B6, coup typique de la française. Et là, si vous regardez bien, vous pourrez reconnaître la structure de française. Donc c'est une bonne française ici qui s'annonce pour les noirs. La seule difficulté pour les noirs, c'est que normalement on attaque le pion D4 dans la française principalement, et on n'a pas de pion. Toute l'idée quand même de l'ouverture des blancs. Mais vous allez voir qu'on peut attaquer sur un autre point. Alors les blancs ont joué dame C1, défend le fou, qui est assez logique, même si ça mobilise la dame à la défense d'un fou, ce qui n'est pas toujours le mieux dans l'ouverture. Cavalier H6, très bon développement. Alors là, si vous débutez, vous allez dire mince, mais il dit très bon développement, on développe sur le côté, mais dans cette position avec le fou qui gêne, c'est un très bon développement. Vous pouvez aller sur la case F5. Il n'y a pas le fou. En plus, vous dites à votre adversaire, ah mais tu as mis ton fou en B2, il ne peut plus prendre mon cavalier H6. Plutôt énervant pour l'adversaire. Avec l'idée d'aller en F5, en G4, et on garde la possibilité de jouer F6 qui arrive un coup plus tard, C3, de demi-coup plus tard. Renforce la structure, mais regardez, il est encore plus mauvais ce fou. Plus ça joue, plus il est mauvais. Si on veut essayer de faire quelque chose, il faudrait faire quelque chose comme KD2 et C4, ou fou D3, pardon. Ah, j'arrive pas à faire les pieds. Ou fou D3 et roc. Donc C3, et là F6. Alors pourquoi F6? Très bien joué. On explose la structure parce que les blancs perdent beaucoup de temps. Donc maintenant, c'est les noirs qui ont l'avantage de développement. 1, 2, 3, 4 pièces développées. Le roc au prochain. 1, 2 pièces développées. Celle-ci, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est développée. La dame en C1, dame D1, dame C1, c'est pas vraiment un développement, dame C1. Et très bonne idée, donc, de casser la structure. Ici, pour les blancs, la bonne réaction serait d'empêcher les noirs de profiter de ce développement. Il faudrait donc prendre. Parce que si on prend, on garde au moins ce pion D4 très solide pour le moment défendu par le pion C3.
Ce qui dirait aux noirs, bon bah soit tu prends du fou, soit tu prends du pion, mais ça va les retarder, on aurait le temps de jouer fou d3 et roc et tout tirer à peu près. Malheureusement, les blancs ont fait un coup inutile à nouveau, h3. Alors là, il faudra m'expliquer. Bon, éviter cavalier g4, d'accord, mais on a d'autres problèmes à régler ici. Et là, les noirs n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Dans cette position, évidemment, si vous avez joué pour miner le centre et qu'on vous laisse prendre, et que vous ne voyez pas d'inconvénient, il faut prendre. En prenant, soit le cavalier prend, soit le pion prend. Si le pion prend, on peut roquer, et là on voit l'action de la tour sur f2 avec la dame. Le cavalier va presque être cloué, on pourra menacer, en tout cas prendre le temps de regarder les sacrifices de pièces en prenant f2. Vous voyez, et ensuite on a même le fou qui peut venir en c5, on a une position idéale ici. Il nous reste un coup de développement à faire, peut-être fou d7 dans certains cas si on ne voit rien de direct. Donc là, opportunité manquée, parce que les noirs n'ont pas compris exactement ce qu'ils devaient faire. Deuxième coup logique serait peut-être le roc, même si FE paraît être beaucoup mieux, parce que les blancs auraient toujours l'option de prendre en f6, que je citais plus tôt. Là, il a joué cavalier f7 avec les noirs. Elle a joué cavalier f7, c'est une fille qui a joué cavalier f7 ici. Elle a joué cavalier f7. Et le souci, c'est qu'on est d'accord, ça respecte un plan de mettre la pression, mais on loupe une opportunité incroyable. Donc attention, une chose à travailler dès le début, quand vous commencez les échecs, c'est le développement. Jouer sur l'avantage du développement, c'est vraiment une des manières de gagner très rapidement des parties. C4, là les blancs font le contraire, c'est-à-dire que c'est eux qui se mettent à ouvrir à nouveau la position, mais ils ne sont pas dans la situation idéale. Les noirs ont plus de développement, eux n'ont pas de développement, ils ont très peu de développement, de pièces développées, donc ça paraît très très mauvais. Les noirs réagissent bien, ils ouvrent tout, ils disent ah bah, je suis plus qu'à un coup de roquet, ça va être un massacre. Les blancs prennent, et là, bon, peut-être imprécision, il faudrait certainement roquer, peut-être mettre le fou en C5, fou B4 et jouer. Ok, on a envie de faire échec, mais est-ce que cet échec est vraiment fort? C'est pas si sûr. Les blancs ont joué fou C3, qui ne doit pas être mauvais, même si je suppose que le cavalier D2 développer une pièce peut-être me paraîtrait mieux. Je suis un peu hésitant, mais je pense que je développerai. Vraiment pour les blancs, on veut roquer, on veut faire KD2, fou E2. Fou C3. Bon, pourquoi pas fou C3, mais ça laisse une opportunité ici au noir de jouer des coups très vite avant que les blancs aient l'occasion de se développer. C'est qu'à aller prendre 5 et on gagne le pion, parce que ce fou finalement est cloué maintenant. Alors que vous voyez, si vous jouez cavalier D2, cavalier prend 5 n'est pas possible, parce que vous avez deux défenses. Je peux montrer, mais hop, voilà, on pourrait tout capturer. Donc là, on facilite un peu le jeu des noirs avec ce cavalier prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5. Bon, certainement qu'il y a des meilleurs coups un peu partout, mais on reste juste dans l'idée de suivre la logique de la partie. On voit qu'il y a eu plusieurs moments où les joueuses n'ont pas tout à fait respecté, on va dire, le sens logique du développement et de l'activité. Dame B2. Donc là, pareil, on développe toujours pas ce fou. Imaginez, on est déjà au 15e coup. On n'a toujours pas une possibilité de roquer. Et là, les noirs vont jouer A5. Ok, A5. A5, c'est pareil, c'est un peu étrange. On défend. Bon, peut-être qu'il y a de meilleurs coups. On pourrait prendre ici. Ça forcerait Dame prend. Et là, on pourrait envisager peut-être D4 ou Roc. On pourrait peut-être sacrifier pour prendre ici. Vous voyez, on peut regarder des variantes intéressantes. Vous pouvez vous amuser si vous avez du temps à regarder si ça c'est intéressant pour les noirs. Avec l'idée peut-être DC4, une tour qui arrive en D8. Et il y a pas mal de choses à faire ici. Quand même 4 pièces sur la première rangée. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Bon, après, peut-être qu'elle l'a regardé. Elle a préféré jouer à 5. Ok, après A5, vous voyez, maintenant, il y a des coups comme... qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait peut-être prendre, mais prendre, ça échangerait les dames, mais peut-être qu'on survivrait, on aurait quoi? Un pion de moins. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait peut-être A3, qui est possible, éventuellement, pour forcer la prise. Bon, ça laisserait peut-être la même variante qu'avant. Ok, il y a peut-être d'autres coups. Bon, après, ce n'est pas l'intérêt de la vidéo, donc je ne vais pas continuer là-dessus. Bah, à jouer à 3. Bon, bah, A3 a été joué. Donc A3, A3. Et il y a eu prise, D4. Et là, la partie s'arrête sur un match nul. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème de retransmission ou s'il y a eu vraiment une proposition nulle, mais les noirs ont l'air quand même beaucoup mieux. Si on en reste par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, il y avait cette possibilité à regarder quand même, mais D4 est très fort, parce que sacrifier la pièce, il faut toujours calculer, on n'est pas sûr que ça fonctionne. D4, on a un pion passé, protégé par une dame, on est sur le point de roquer, on a fou D7, fou C6 qui peut arriver. Donc dans l'ensemble, les noirs ont beaucoup mieux joué.
Mais beaucoup d'occasions manquées. Et là où je voulais en revenir, et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'élément important de cette vidéo, c'est n'apprenez pas les coups bêtement, essayez d'apprendre d'abord quelle est l'idée de l'ouverture. Hein, parce qu'on voit trop on va dire même de vidéos sur des sites qui vous donnent les coups, et vous répétez les coups bêtement. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à jouer aux échecs. On apprend à jouer avec l'idée de l'ouverture, les plans, les tactiques liées à l'ouverture, tout ça. Donc si je reviens sur cette position de départ et de départ de l'ouverture, ici la logique pour les noirs, si l'adversaire vous jouez une ouverture comme ça, la logique, pensez, il faut prendre, c'est un sacrifice de pion, même si vous ne connaissez pas trop, c'est un pion, si vous ne voyez pas pourquoi vous perdez, vous prenez. Au pire, vous apprendrez après que vous n'aviez pas le droit de le prendre, mais ici clairement, vous êtes quasiment dans l'obligation de prendre. Et E6, donc pour les blancs, on prend le centre et ensuite on attaque, hein, on regarde des 5 ou bien on se développe pour roquer rapidement et on monte vite une pression au niveau du développement et du centre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc je vous invite à liker la vidéo, à nous suivre si vous ne nous suivez pas, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet.